Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Verbe, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
sacré de la Sainte Communion, recevez Dieu lui-même et sa bénédiction. Jésus-Christ, notre Sauveur, est le pain vivant. Et vous, à sa suite, irez-vous de l'avant? Ils n'y croyaient pas du tout, celles et ceux qui suivaient Jésus ce jour-là. Ils n'avaient pas compris. Les auditeurs venus pourtant nombreux pour écouter les enseignements du jeune rabbi Jésus, lorsqu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». Jean, chapitre 6, verset 51. Une polémique éclate alors. Ah, les polémiques. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jean 6, 52. Et pourtant, elle a traversé l'histoire, les siècles et leurs vicissitudes. Elle a survécu aux persécutions et humiliations de toute l'Église. Elle a connu les catacombes, puis les lumières et les prières des cathédrales, des basiliques, des chapelles. Et l'Eucharistie. C'est fête. C'est la solennité de l'Eucharistie en ce jour. Bonne fête à vous, frères et sœurs bien-aimés, fils et filles de Dieu, dans la paix, dans la louange, dans l'action de grâce, dans l'allégresse. Fête de la Sainte Seine du Seigneur, instituée la veille même de sa passion. Matthieu 22, 14. Le sacrement des sacrements. Ici, quand je dis sacrement, comment ne pas penser à saint Augustin de Carthage qui disait « Ces mystères sont appelés sacrements parce que l'apparence ne correspond pas à la réalité profonde. » Voilà pourquoi d'ailleurs l'Église, à chaque célébration, s'exclame « Il est grand le mystère de la foi !» La Sainte Messe, que nous appelons encore la Sainte Communion. Au repas sacré de la Sainte Communion, recevez Dieu lui-même et sa bénédiction. Dans cet évangile, selon saint Jean, le chapitre 6, que nous accueillons humblement, Jésus commence par déclarer solennellement « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Qu'est-ce à dire? C'est un mystère, bien sûr, mais nous pouvons l'approcher en comprenant d'abord que le pain véritable concerne notre être, que le pain dont parle Jésus relève non pas d'une accumulation de l'avoir, d'une accumulation de savoir, mais de l'être profond, de l'être humain, de la personne. Jésus ne dit pas « Moi, j'ai le pain vivant pour vous ». Il dit « Moi, je suis, égoïme, le pain vivant descendu du ciel ». Il s'agit donc d'un pain qui questionne, qui interroge notre véritable faim. En écoutant ces paroles, frères et sœurs bien-aimés, chacune et chacun de nous devrait se demander, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui est important? Qui est-ce qui vient nourrir notre vie? De quoi et de qui avons-nous véritablement faim? Jésus vient ainsi donner sens et consistance par ce sacrement à notre vie. Il se donne dans le sacrement de la messe à chacune et chacun de nous, dans toute sa personne, son sang, sa parole, son corps, sa liberté, sa vie. Comme l'affirment les pères de l'Église, ce que l'aliment matériel produit dans notre vie quand nous mangeons, la Sainte Communion le réalise quand nous la recevons. Autrement dit, puisque nous, les amis de Jésus, nous participons à un repas où Dieu lui-même se donne, se communique, par amour, en nourriture, nous sommes donc assimilés, comme nous assimilons un repas, nous sommes assimilés par celui qui se donne dans ce repas sacré, Dieu, l'éternel amour. Il est tout à fait logique que Jésus déclare
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 58. En effet, la Sainte Communion réalise cette magnificence de beauté. Le mortel reçoit l'immortel, Dieu. L'humain accueille le divin. Le Fils de Dieu se donne aux fils et filles des hommes. Le terrestre s'accorde, s'harmonise avec le céleste. La miséricorde, qu'est Dieu, libère de la misère. La source de bonté, en Dieu, libère de la méchanceté. La participation alors se couronne de bénédictions. Au repas sacré de la Sainte Communion, recevez Dieu lui-même et sa bénédiction. Mais pourquoi faire? Pour réaliser, avant tout, la mission du Christ, accomplir le bien. Partout où Jésus passait, il faisait le bien. Quelle bonne nouvelle pour nous, surtout en ce moment où dire le mal, faire mal, se propage plus vite encore que le nouveau virus. Mais il y a davantage. Nous recevons le corps du Christ pour que vive le corps dans toutes ses dimensions, dans son ampleur, sa splendeur, sa profondeur, sa beauté, son éternité. Le corps ecclésial, le corps social, le corps politique, le corps mystique. Bref, l'Eucharistie nous engage résolument en faveur des autres. On ne peut pas recevoir l'Eucharistie et rester égoïste. Au cœur de cette pandémie, frères et sœurs, pandémie par laquelle les pauvretés de notre communauté mondiale, de nos pays, se sont révélées plus criantes, plus payantes encore. Comment méditer sur la fête de l'Eucharistie et ne pas rappeler cette belle figure dont Elder Camara, qui disait à propos de l'Eucharistie qu'on sente, qu'on voit, qu'on découvre que l'Eucharistie amène à vivre la justice et l'amour comme les seules voies véritables de la paix. Au repas sacré de la Sainte Communion, recevez Dieu lui-même et sa bénédiction. Jésus-Christ, notre Sauveur, est le pain vivant. À sa suite, irez-vous de l'avant